Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va passer en revue donc Cosmos Station, le wallet avec ses différentes possibilités. Vous avez en fait trois versions, mobile, l'extension et le web wallet. Bon, le web wallet, c'est une ancienne version très basique qui est remplacée par la version d'extension qui est assez nouvelle et qui est en cours d'amélioration et de fonctionnalité. On va s'y intéresser en première partie, en deuxième partie le web wallet et surtout en troisième partie la version mobile qui est la version la plus aboutie et depuis un bon moment et assez complète. Et elle se vaut d'être quand même la plus aboutie même vis-à-vis des autres wallets existants, celles les apps de Citadel One et de Kepler, même si elles sont en constante progression. On verra en dernière partie justement la version mobile. Donc pour la version extension, vous allez tout simplement aller chercher ici l'extension et l'installer sur votre navigateur Chrome Brave par exemple. Arrivé ici, on va revenir sur des bases. Alors je tiens à rappeler, je vous invite à regarder justement les vidéos précédentes si besoin de Citadel One et Kepler. Je vous invite toujours à la même chose, c'est-à-dire de créer votre wallet initialement dans Kepler et puis d'utiliser toujours la fonction d'import, ce qui va vous permettre de pouvoir utiliser librement les différents wallets avec les différents avantages qu'offre chacun. Donc ici, je vais importer mon wallet avec ma seed phrase ou ma private key. Ici, seed phrase. Voilà, hop. Et on importe. Alors vous voyez ici, il y a bon nombre de chaînes de l'écosystème Cosmos qui sont aujourd'hui gérées. Plus d'une quarantaine, 40-50 à vérifier. J'ai pas compté le nombre. Vous avez également les EVM Networks, donc Evmos et autres. On va le voir dans le détail. Donc ici, je vais garder, je vais en cocher 2-3 comme ça dans l'exemple. On va prendre Osmosis, par exemple, et voilà. Je mets en place toujours un mot de passe de wallet. Voilà. Et donc, une fois installé, j'ai donc ici, hop, on va le mettre en favori, l'extension en question. Je tape mon mot de passe pour entrer. Et me voici dans mon wallet le temps que ça charge. Donc, vous allez pouvoir ici gérer la plupart des chaînes et des actifs de l'écosystème Cosmos. J'en ai sélectionné que certaines. Je peux ici en ajouter très facilement. On voit ici ce qu'il y a géré dans le détail, dans les EVM Networks, comme je vous disais, Evmos et autres. On peut gérer l'Ethereum, de la BSC, etc., etc. Celle de l'écosystème Cosmos, qu'on a vu au préalable, et puis aussi Aptos, Mainnet et Testnet. Vous allez alors pouvoir, à usage différent un petit peu de la version mobile qu'on verra après, pouvoir gérer plusieurs wallets, un peu comme un peu Kepler, où vous allez ici avoir différents wallets. Ici, je vais pouvoir ici en rajouter. Ce que je vais faire, hop, voilà, en rajoutant par exemple ici un acompte, toujours la même chose, je vais pouvoir créer un nouvel acompte ou importer via une seed phrase ou une private key, ou Ledger bien sûr. Je vais donc ici importer un de mes comptes réels. Je vais lui donner un nom. Hop, je vais mettre ma seed phrase. Et une fois importé, j'ai donc accès directement à mes différents comptes et wallets. Donc ici, je reviens hop en arrière. Je vais aller charger hop ici l'autre compte. Donc je peux gérer X wallet exactement comme Kepler à ce niveau-là. Ça me charge ma value, ma balance totale, et puis je vais pouvoir gérer mes différents actifs. Alors, si je rentre un petit peu dans les détails, on peut choisir ici, ou bien, hop, quand on se met comme ci, voilà. Ici, donc je vais prendre par exemple Cosmos. Bon, j'ai les fonctions simples de claim reward, de deposit et de send. Donc, comme je vous disais, l'extension, elle est assez récente. Ils sont en train de la travailler. Donc on n'a pas encore toutes les fonctionnalités, hélas, de stake notamment. Donc ici, on ne peut pas le faire directement. J'espère que ça va arriver rapidement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir ici claim les rewards du moins. Et puis, il y a un avantage certain sur Cosmos Station, c'est que pour la plupart des
des chaînes et des actifs, il se situe quand même sur des coûts tout simplement de fees sur les actions, bien moindres que les autres. Donc il se place bien à ce niveau-là, que ce soit sur la version d'extension ou la version mobile, c'est exactement le même reflet, exactement les mêmes fees. Donc ici, vous pouvez facilement claim vos rewards, vous pouvez déposer bien sûr et send, et de la même manière que pour les autres, si vous devez par exemple envoyer ici en IBC transfert, en transfert IBC, par exemple, aller mettre sur Osmosis, où est-il? Ici, et de l'envoyer pour pouvoir le swapper en allant chercher son wallet au préalable si besoin. Donc ça c'est l'adresse book, pardon, voilà ici. Je peux aller choisir l'adresse en question et l'envoyer directement. Alors c'est assez simple, vous avez voilà, une version basique pour le moment sur l'extension, vous pouvez gérer bon nombre d'actifs, vous pouvez pas stake. Alors il y a toujours une possibilité de le faire, je vais aller rapidement dessus, justement la version, l'ancienne version web app. Donc je ne vais pas vous montrer les étapes, mais vous pouvez le faire, vous allez faire connect wallet. Vous allez suivre les étapes où vous allez importer votre site phrase. Il va vous demander d'enregistrer la clé, de choisir un code PIN comme sur la version mobile. Il faut juste bien penser à enregistrer dans le navigateur le password pour pouvoir vous permettre de vous reconnecter automatiquement. Il n'y a pas un grand intérêt, donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Voilà, parce que c'est très très basique. Vous arrivez ici dans le wallet, vous avez des chaînes qui sont gérées, mais pas toutes. C'est normal puisque cette version est en voie d'extinction. Mais vous pouvez toujours utiliser la fonction ici de delegate et vous allez pouvoir avoir basiquement la possibilité de restake, de delegate, etc., etc. Je passe assez rapidement là-dessus, mais vous pouvez toujours l'utiliser. Autant à ce niveau-là, utiliser les fonctions de Citadel One et de Kepler, d'autant plus que ici, pour la petite parenthèse, les frais sont fixés et sont du coup un peu plus importants. On perd l'intérêt de la version mobile ou de la version extension pour les plus bases fees, je vais y arriver là-dessus. Voilà l'essentiel. On va passer à la version mobile et voir l'intérêt supplémentaire pour ceux qui veulent utiliser la version complète mobile. La version mobile, donc vous allez au préalable rentrer un code PIN qui va vous être demandé de mémoire. Vous allez pouvoir toujours pareil créer un nouveau wallet ou l'importer. Dans l'exemple, j'importe de Kepler. Donc je vais pouvoir ici gérer différents acomptes. Une fois qu'ils sont enregistrés, ça va me permettre de pouvoir revenir dessus. Vous voyez les étapes en noir, c'est simplement que je dois rentrer mon code PIN pour valider. Donc voilà, on peut gérer différents imports. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir revenir dessus lorsque vous allez devoir rajouter en fait un nouvel asset, un nouvel actif. Donc vous allez pouvoir directement recharger si besoin votre petite phrase et donc pouvoir aller choisir ici un des actifs sur la compte en question. Ici vous arrivez à la liste des actifs que vous avez importés, ceux que vous souhaitez importer nouvellement. Donc dans l'exemple, je vais prendre le BNB et je vais l'ajouter à l'ensemble du wallet. Voilà, une fois que c'est fait, vous arrivez ici sur l'espace de la chaîne de l'actif en question avec les différentes fonctionnalités. On va venir sur un autre actif de l'écosystème. Vous voyez qu'on gère bon nombre d'actifs et plusieurs wallets dans une même chaîne. Ça change un petit peu l'extension, justement, navigateur. Ici, dans Cosmos, je vais donc choisir un de mes comptes. Et ici, je vais avoir la possibilité de delegate, de stake, etc. Donc, ici, je vais dans delegate. J'ai la possibilité soit de claim l'ensemble, soit de faire compounding. Le compounding va restaker directement vos rewards en un seul et même frais. Ici, je fais un claim simple où je vais prendre l'ensemble de mes rewards multi-validateurs. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir revenir à l'actif en question. Donc, on va pouvoir gérer différentes choses, notamment ici au niveau des assets, de la même manière.
on va pouvoir aller choisir son atome qu'on veut par exemple envoyer sur Osmosis pour pouvoir par exemple effectuer un swap ou faire un transfert d'une chaîne à une autre. Dans cet exemple là, on va prendre Osmosis et je vais pouvoir coller une adresse ou aller choisir dans mes wallets préalablement intégrés pour pouvoir faire le transfert nécessaire. Si je reviens donc au début de l'actif dans le wallet, on va retrouver différentes informations. Et puis, vous avez également des apps qui sont intégrées sur les différentes chaînes. Ici, dans Atom, il y a Dropstation, c'est un exemple. On va peut-être prendre un autre exemple. On va aller dans Osmosis, par exemple. Donc ici, dans Osmosis, vous allez avoir les différentes apps. Dans l'exemple ici, vous allez retrouver les deux apps de DEX, donc Osmosis natif et Osmosis frontière. Vous pouvez passer par là, et puis vous avez aussi dans certaines chaînes justement la DeFi qui est intégrée, donc les fonctions que l'on va voir au-dessus. Voilà, Osmosis DeFi. Si je vais dessus, je vais pouvoir directement effectuer un swap à travers l'app mobile. Voilà, vous avez l'essentiel sur Cosmos Station, vous avez la gouvernance, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, c'est facile à utiliser, et c'est, comme je vous disais, la version la plus aboutie au niveau mobile. Si vous souhaitez d'autres informations, des comparatifs, de la doc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et à rejoindre la communauté. On se fera un plaisir de vous aider.